Vous êtes sur KTB Radio et vous écoutez Parlons Musique. Je pourrais oublier mon nom, mes théorèmes, toutes mes leçons, les règles du jeu, les échéances, mes gammes, tous mes pas de danse. Je pourrais effacer en moi toutes mes peines, toutes mes joies, gommer toutes les atrocités que d'autres avant toi m'ont causées. Oui, mais jamais, jamais, au grand jamais, jamais je n'oublierai ce rayon de supermarché, ce jour où je t'ai écouté, ce jour où tu m'as expliqué pourquoi la pénurie, pourquoi les produits laitiers. Je voulais juste un peu de beurre frais pour faire un clafoutis. Oui, mais voilà, ce jour-là, j'ai croisé ton regard, ton sourire m'a brûlé, mon âme s'est échouée dans tes cheveux bouclés comme une chose rare. Mon cœur s'est emballé, mon beurre j'ai pas trouvé, tant pis pour moi, je t'aimais. Tant pis pour moi, je t'aimais, tant pis pour moi, je t'aimais. Tant pis pour moi, je t'aimais. J'aurais pu faire, pourquoi pas, un tiramisu, j'adore ça. C'est vrai que pour faire une pâte brisée, faut être un petit peu dérangé. J'aurais pu ne jamais te voir, enfermé dans mon désespoir. Mais mon cœur, ce matin d'été, avait choisi de se réveiller. Et pour toujours, toujours avec toi désormais, toujours je m'arrêterai à ce rayon de supermarché, là où tout a commencé, là où nos vies se sont croisées. Pourquoi un tel amour, un peu plus grand chaque jour? Moi j'avais juste envie de faire un clafoutis. Oui mais voilà, ce jour-là, j'ai croisé ton regard, ton sourire m'a brûlé, mon âme s'est échouée dans tes cheveux bouclés comme une chose rare. Mon cœur s'est emballé, mon beurre j'ai pas trouvé, tant pis pour moi, je t'aimais. Tant pis pour moi, je t'aimais, tant pis pour moi, je t'aimais. Tant pis pour moi, je t'aimais. Tant pis pour toi, je vais t'aimer. 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 Bonjour à toutes et tous, et bonjour Fredom. Tu vas bien, Fred? Salut Dame, écoute, ça va super bien, je te remercie, et bonjour à tous les auditeurs de KTB Radio. Alors, on vient d'écouter une de tes chansons, Supermarché. Est-ce que tu as trouvé ce qu'il fallait pour ta recette? Alors le beurre, oui, j'ai fini par le trouver, j'en mange pas beaucoup en réalité, pour la petite histoire. Je suis vraiment touché que tu aies choisi de diffuser cette chanson pour démarrer l'interview, parce que pour deux raisons. D'abord parce que c'est la première de mes chansons qui a été diffusée en radio un peu partout en France. Et puis également parce que c'est une chanson dont le clip a été tourné dans la région, dans la vallée du Buëch et le Sisteronnet. Voilà, et donc je trouve que c'était un choix très pertinent de ta part. Bah, tu sais, je réfléchis un petit peu. Allez, bonjour, comme je l'ai dit à toutes et tous, c'est Dame Cam. Je suis très heureux de vous retrouver sur KTB Radio pour cette émission Parlons Musique. On va parler de musique, bien sûr, mais avec des artistes dont c'est leur vie. Et aujourd'hui, vous avez deviné, c'est Fredom qui est parmi nous. Fredom qui on va dire, le chanteur un peu séducteur de la vallée du Buëch. Mais on va en parler parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire sur sa manière de chanter, sur ses compositions, vous allez voir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En plus, les studios, vous le savez, les studios de KTB Radio sont à Serres. C'est un village qui te rappelle des souvenirs, je crois, non, Serres? Ah oui, j'ai énormément de souvenirs dans ce village, puisque c'est ici que j'ai
plus ou moins débuté ma carrière de professeur, puisque je suis aussi professeur de mathématiques. Et donc, il y a déjà quelques temps maintenant, j'ai travaillé ici avec des élèves formidables que j'ai eus et dont je me souviens toujours aujourd'hui, que j'ai d'ailleurs la chance de croiser de temps en temps dans la région. Et donc, revenir ici, ça me fait vraiment très plaisir. Alors Fredom qui est chez lui, il est chez lui, même si voilà, il est originaire de Marseille et il est venu dans la région il y a à peu près quoi, 26 ans, hein? Oui, à peu près 26-27 ans à peu près que je suis arrivé à Laragne, très exactement. Ah oui, donc tu es arrivé à Laragne et depuis 26 ans, tu n'as pas quitté Laragne. Qu'est-ce qui t'a fait venir sur Laragne? Eh bien, en fait, moi, je voulais travailler dans les Alpes du Sud parce que du côté de mon papa, ma famille était originaire d'un village situé dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, je souhaitais me rapprocher de mon papa et j'ai demandé une mutation dans la région, tout simplement. Et ben voilà, donc Laragné de cœur et maintenant Laragné depuis plus de 26 ans. Donc, un gars du coin. Alors, depuis quel âge chantes-tu, Fredom? Alors, c'est vrai que j'ai commencé à chanter très très tôt, je dirais vers 4-5 ans. Ah oui. Oui, parce que en fait, dans le village où je passais la plupart de mes vacances, mon papa tenait un petit restaurant, et on avait l'habitude de chanter le soir. Je m'accompagnais avec son harmonica et on chantait pour les clients. C'était un peu à l'ancienne, comme on peut le voir dans certaines soirées de campagne, de village, où les gens étaient autour de la table à boire des verres de l'amitié, et nous on chantait. Et j'ai commencé vraiment très très tôt avec des répertoires, on va dire, très très variés, qui pouvaient aller de la chanson populaire, Claude François, Jodassin, etc. Et ça pouvait également aller sur des chansons un peu plus grivoises ou paillardes, pour le plus grand bonheur de ces clients là, qui en redemandaient encore et encore. Alors on verra que c'est resté un petit peu, hein. On verra tout à l'heure sur certaines chansons, il y a un peu il faut les réécouter plusieurs fois pour avoir des sens, on va dire, un petit peu coquins, mais on en parlera tout à l'heure. Alors oui, tu as chanté très très tôt, dis donc, très très belle histoire, hein, avec accompagné comme ça à l'harmonica quand on est jeune. Et après, bien sûr, en grandissant, hein, tu as commencé à écrire, parce que tu es auteur-compositeur. Et à partir de quel âge tu as eu l'idée et l'envie, hein, d'écrire? J'ai commencé à écrire assez tôt dans mon adolescence, je dirais aux alentours de l'âge de 12 ans, 13 ans. Ah oui. J'écrivais surtout des poèmes. Et c'est vrai que dans certaines chansons qui existent aujourd'hui, j'ai pu m'inspirer un petit peu de ce qui avait été écrit à ce moment-là. Mais à ce moment-là, je n'écrivais pas de chansons, c'était vraiment des textes, alors poésie ou prose, mais voilà, je ne mettais pas de musique derrière ces mots. Et quelles étaient tes inspirations? C'était sur le coup des émotions ou à cet âge-là, hein, parce que je sais qu'après avec le temps ça a un peu changé, mais quand tu étais jeune, c'est quoi qui t'inspirait? Je pense que je m'inspirais tout simplement de mon quotidien d'enfant, d'adolescent. J'avais déjà une certaine sensibilité sur les choses de la vie. Peut-être que j'avais une certaine forme de maturité, peut-être que mes copains n'avaient pas, puisque quand je leur disais que j'écrivais des textes, ça les faisait sourire. Surtout à 12 ans. Ouais, voilà, mais moi j'écoutais beaucoup aussi de chanteurs, de chansons françaises, des chanteurs à texte comme Renaud, comme Brassens, comme Goldman à l'époque, qui chantait encore. Voilà, donc c'est l'amour des mots qui m'a donné envie d'essayer bien humblement, en tout cas, d'essayer de les imiter. Alors tu parlais de Renaud, hein, je sais qu'on te le dit souvent, vous avez pu peut-être l'entendre sur la première chanson qu'on a diffusée, mais on l'entendra aussi sur les prochaines qu'on va écouter. Quand tu chantes, alors c'est marrant parce que tu n'as pas le même timbre de voix quand tu parles et quand tu chantes, mais quand tu chantes tu as un timbre un peu à la Renaud, hein, c'est ce que tout le monde te dit. Hein. Oui, c'est ce qui revient très souvent, sûrement parce que j'ai beaucoup chanté les chansons de Renaud, et que dans ma façon à moi d'interpréter mes propres textes, j'ai peut-être une tendance naturelle à essayer de chanter de la même façon. En tout cas, il n'y a aucune recherche de ma part d'imitation ou quoi que ce soit, mais voilà, je crois que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je corrige d'ailleurs, mais pour l'instant, quand on me fait part de ce genre de remarques, c'est pas un reproche, au contraire, on a tendance à me dire que c'est plutôt sympa. Ben oui, au contraire, ne change rien, c'est un style, ça te va très très bien. Et pour ceux qui te connaissent un peu, à chaque fois qu'on te voit, tu as un instrument toujours avec toi, c'est le piano. Le piano, tu joues du piano depuis très jeune alors, je suppose? J'ai commencé le piano classique à l'âge de 6-7 ans à l'école de musique, mais ça ne me convenait pas, enfin, comme beaucoup d'enfants, le travail du solfège, c'était quelque chose de très pénible, très lourd. Mais malgré tout, j'ai pu acquérir une base suffisante pour me permettre
de m'amuser, de prendre du plaisir, de jouer les morceaux qui me faisaient envie. Je suis sorti assez rapidement du registre classique pour aller plus vers la variété, vers la chanson populaire. Et voilà, mais pour la petite histoire, j'ai longtemps arrêté de jouer en fait. Pendant pas mal d'années, je me suis arrêté de jouer et j'ai repris à peu près au moment où je suis revenu dans la région. Donc j'étais déjà plus très jeune, mais c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à jouer du piano. Alors c'est vrai que quand on regarde les autres invités qu'on a pu inviter sur cette émission, la plupart jouent de la guitare. Et comment ça se fait que tu t'es orienté vers le piano ? C'est quand même un instrument qui est pour un homme souvent. Moi, je vois plus une femme faire du piano, par exemple. Alors, excusez-moi, mais parce que la plupart des artistes que je connais font beaucoup de guitare. Mais qu'est-ce qui t'a tourné vers le piano, en fait ? Alors ça, c'est vrai que c'est une question. Je ne vais pas te donner de réponse très pertinente par rapport à cette question, mais tout simplement la sonorité, l'instrument en lui-même que je trouvais beau. J'ai eu la chance de pouvoir en avoir un chez moi et même aujourd'hui quand je vois des pianos dans un magasin, des pianos à queue notamment, c'est un instrument qui me fascine, qui me donne vraiment envie de m'asseoir et de me mettre à jouer, quoi. Qui t'attire et tout simplement. Alors, tu t'inspires, on parlait des inspirations, tu t'inspires beaucoup de ton quotidien. Et alors, plus précisément, comme tu le dis, d'homme libre. Qu'est-ce que ça veut dire de s'inspirer du quotidien d'homme libre ? Alors, je parle de liberté dans le sens où dans les chansons que je chante, je me permets de dire à peu près tout ce qui me passe par la tête, sans filtre. Bien sûr, dans le respect d'un certain nombre d'un cahier des charges que je me suis imposé. J'essaie de ne pas être vulgaire, j'essaie de parler de choses qui ne blesseraient pas d'autres gens, mais en même temps j'ai pas envie à travers mes chansons de développer des idées politiques, des idées religieuses. Je veux être un citoyen libre dans le sens le plus large possible. Comme tu le dis si bien, une musique simple, touchante, avec des textes dans lesquels on peut s'identifier. Quelque chose de très terre à terre quand même. Oui, surtout dans le premier album où j'ai vraiment écrit des chansons dans lesquelles chacun peut se reconnaître. C'est quelque chose qui m'a souvent été dit lorsque je rencontre mon public notamment. On me dit on a l'impression que cette chanson elle a été écrite pour moi. J'ai l'impression qu'elle me concerne vraiment. Tout simplement parce que je parle de la naissance d'un enfant, je parle des difficultés à maintenir un couple en bonne santé, je parle de tous ces sujets qui évidemment nous concernent tous au quotidien. Et je suis très, très touché de savoir que les gens se reconnaissent dans mes chansons. Eh bien oui, le sujet de l'amour, j'en parlais avec Pascal Danel, le chanteur des Neiges du Kilimandjaro, que tu as aussi déjà rencontré, qui me disait ce qu'il aimait dans les chansons d'amour qu'il avait pu écrire, c'est justement des histoires dont les personnes pouvaient s'identifier, et c'était vraiment très agréable pour celui qui a écrit le texte de se dire, tiens, il y a des amoureux qui sont venus me voir en lui disant cette chanson, elle fait penser à nous, merci. Ça doit être quand même agréable, non, quand on sait que les gens, on va dire, s'approprient des chansons d'amour, non ? Oui, c'est à la fois très agréable, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de similitudes dans les histoires d'amour, tout simplement. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir quand on a ce genre de retour, en tout cas. Alors tout à l'heure on a entendu, je l'ai dit, la chanson Supermarché. Alors vous avez compris que c'est pas une chanson sur vraiment une recette de cuisine, c'est une image en parlant d'une recette pour l'amour, pour une relation. C'est ça, tu as écrit cette chanson pour, on va dire, donner ta propre recette de l'amour. Alors souvent on me pose la question, est-ce que mes chansons sont vraiment inspirées de faits réels et est-ce qu'elles sont toutes autobiographiques ? Donc bien évidemment elles ne le sont pas toutes, mais forcément je m'inspire toujours de ce que je vis, de ce que j'ai vécu. Et dans cette chanson, l'histoire du beurre, elle est vraie. C'est une histoire vraie. Ah oui. C'est-à-dire que j'ai rencontré une personne, ma compagne actuellement, en cherchant du beurre. Je ne développerai pas, mais sachez que c'est une histoire vraie. Pas mal de couples se rencontrent dans les supermarchés. Oui, très très belle histoire. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va écouter encore une autre de tes compositions, la chanson La Clé. Avant de l'écouter, que raconte-t-elle cette chanson, La Clé ? Eh bien, La Clé, c'est une chanson qui traite d'un sujet qui me touche particulièrement à cœur et qui pose une question à laquelle d'ailleurs je n'ai pas forcément de réponse. Je me demande si la clé de l'amour qui dure, de l'amour éternel, ne tiendrait pas dans le fait de ne pas partager le quotidien de son partenaire ou de sa partenaire, en s'épargnant, on va dire, tous les petits tracas de la vie quotidienne,
toutes les petites choses qui peuvent tuer l'amour, qui peuvent briser un couple. Et voilà, donc j'ai voulu écrire cette chanson avec une instrumentation un peu plus riche que ce que j'avais fait jusqu'à présent, puisque j'y ai intégré pas mal de nouvelles sonorités. Et j'ai tenu à tourner le clip sur Marseille, parce que je suis marseillais, je suis né à Marseille. Et voilà, je trouvais que c'était vraiment un cadre qui se prêtait à l'histoire. Un très joli clip que vous pouvez voir, on en parlera tout à l'heure sur la chaîne YouTube, au bord de la plage, voilà, c'est très romantique. Mais on parlera tout à l'heure des différents clips, des nombreux clips d'ailleurs que tu as fait. Alors c'est maintenant Freedom avec la chanson La Clé. Ce soir, je vais dîner chez moi. Et toi, tu vas dormir chez toi. Pourtant, je suis si bien dans tes bras. Mais la vie est faite comme ça. On va s'épargner ces petites scènes du quotidien un peu obscène. Tu me verras pas en pyjama. C'est sûrement beaucoup mieux comme ça. Et si c'était ça la clé d'une flamme au long cours? Et si c'était le secret d'un amour qui dure toujours? Et si c'était la clé d'une histoire infinie? Et si c'était le secret d'un amour qui jamais ne s'enfuit? Chaque fois que je te vois, c'est un peu la première fois. Sur ma peau ce doux frisson, mon corps en émotion. On va s'épargner les galères du quotidien ordinaire. Tu resteras à tout jamais la fille de mes pensées. Et si c'était ça la clé d'une flamme au long cours? Et si c'était le secret d'un amour qui dure toujours? Et si c'était ça la clé d'une histoire infinie? Et si c'était le secret d'un amour qui jamais ne s'enfuit? Stasera torna a casa mia e tu sarai a casa tua. Sto bene tra le tue braccia, ma forse così è la vita. E se fosse la chiave di una storia eterna? E se fosse la chiave di un amore che dura per sempre? Envie d'une voix suave et sensuelle partout et tout le temps? Téléchargez KTB Radio sur Play Store et retrouvez toutes nos émissions. KTB Radio, la radio du peuple. Petit moment, c'est de l'italien ça, hein? C'est exactement ça, c'est de l'italien. De l'italien, voilà, on peut le voir, hein, que l'amour est vraiment présent dans les chansons de Freedom. La question toute bête, mais tu en as un peu parlé tout à l'heure, c'est important de parler d'amour pour toi dans tes chansons?
Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui me fascine, quoi. Donc je fais beaucoup de chansons d'amour, je fais pas que ça, hein, je parle aussi d'autres choses dans certains titres, mais voilà, la plupart de mes inspirations viennent de là. Alors en 2021, sortie du premier album Éclat de vie qui comporte 9 titres. Alors tu l'as dit tout à l'heure, hein, avec un peu d'autobiographie, une petite dose d'humour. Et quand tu as enregistré ce premier album, c'était un rêve qui se réalisait, parce que je sais que pour beaucoup d'artistes, réaliser un album c'est important quand même. Alors c'est vrai que ça va paraître bizarre ce que je dis, mais quand j'étais tout gamin, je rêvais en fait, je m'imaginais sur une scène en train de chanter mes propres chansons. Ça, c'était vraiment le rêve ultime pour moi, sur le plan artistique en tout cas. Et puis en 2021, je me suis donc remis à écrire des chansons, je me suis mis à composer aussi. Et puis j'ai fait écouter à ma famille, à mes amis très proches, et ils m'ont dit, bah, écoute, c'est sympa ce que tu fais, pourquoi ne pas essayer de le développer de façon un petit peu plus sérieuse. Donc je me suis entouré de musiciens, d'amis avec qui j'avais déjà travaillé. Et on a commencé à enregistrer de façon très, très modeste dans mon studio, puis dans un autre studio d'un copain bassiste avec qui j'ai travaillé pas mal de temps. Et face donc à cet engouement dont témoignait notre environnement, eh bien on s'est dit, on va continuer, finalement on va sortir d'autres titres, on va les enregistrer. Et pourquoi ne pas imaginer sortir un album. Donc on est passé par la case on a travaillé avec un ingénieur du son qui a bien sûr retravaillé les morceaux, mixage, mastering, etc. On est allé enregistrer dans un studio et c'est comme ça qu'est né le premier album, Éclat de vie. À quel endroit le studio du premier album? Alors les 2 albums ont été enregistrés à Studiomatic à Gordes. Ah oui. Voilà, dans le Vaucluse. Et parce que c'est une personne avec qui j'avais déjà travaillé, que je connaissais personnellement, avec qui le courant passait bien. Il a bien compris mon univers et ce qu'il m'a proposé convenait exactement à ce que je souhaitais. Donc on a travaillé ensemble. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'est enregistrer dans un studio un album. On se demande souvent combien de temps ça peut prendre. Alors il y a des grands albums très connus qui ont été réalisés en très peu de temps, d'autres ça a duré des mois. Ton premier album, combien de temps d'enregistrement, combien de temps sur place à Gordes? Alors pour le premier album, toutes les pistes d'instruments ont été enregistrées dans mon studio, chez moi. D'accord. Voilà. Et donc on a tout envoyé à l'ingénieur du son qui a tout remixé les morceaux. Et ensuite moi je suis allé simplement enregistrer la voix. Et ensuite il a finalisé le morceau en travaillant la voix, en faisant le mastering. Voilà. J'ai enregistré sur le premier album sur 2 jours et le deuxième album sur 3 jours. D'accord. Ah oui, d'accord. Il y avait plus de titres dans le deuxième album, oui, on en parlera aussi tout à l'heure. Il faut savoir aussi que tu as 2 chansons qui ont été diffusées sur les radios en France et à l'international, avec plus de 5000 diffusions. Alors il y a plus de chansons. Ouais, il y en a pas mal. Il y a Les Tourments, il y a La Clé qu'on a entendu. Il y a Supermarché qui passait en radio, il y a Les Tourments. Et puis donc la dernière chanson, Partout avec moi, là, qui a bien tourné aussi. Oui, donc le passage par les radios, c'est pour moi quelque chose d'incontournable. Je pense que c'est quand même une façon. Moi, je crois encore à la radio. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Et je trouve que c'est un cadeau incroyable de pouvoir entendre ces chansons être diffusées sur les ondes radio ou même sur le web. Voilà, donc je suis très très fier que cette aventure s'accompagne de diffusion radio. Tu parlais dans les titres qui ont été diffusés en radio, hein, en France et à l'international, tu parlais de la chanson, le single Les Tourments. Les Tourments, alors là, qui change de style, puisque là, cette chanson parle, on va dire, qui rend hommage au temps qui passe. Et je sais que c'est une chanson auquel tu tiens énormément. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très, on va dire, très intime, non, sur cette chanson? Alors, bizarrement, cette chanson, c'est pas moi qui ai écrit les paroles. Il y a pour l'instant 2 chansons de mon répertoire dont je n'ai pas écrit les paroles, mais la deuxième n'est pas encore sortie. Et cette chanson, c'est un ami qui s'appelle Jean-Marc Passeron qui me l'avait envoyée. Après avoir écouté mes propres chansons, il aimait bien mes mélodies et il m'a dit j'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble sur un des textes que j'ai écrits. Et bon, il m'en a envoyé des dizaines. Et c'est celui-ci vers lequel je me suis senti attiré. Je trouvais que on n'était pas très loin de mon propre univers, mais ça a été quand même assez difficile de s'approprier le texte, malgré tout.
Mais voilà, c'est une chanson pour laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer et aussi également à tourner le clip. Alors Jean-Marc Passeron, je passe un message, qui a écrit énormément de chansons pour plusieurs artistes de la région. J'espère l'inviter un jour, il a l'habitude de la radio. Et voilà, en tout cas Jean-Marc, si tu nous entends, tu sais que tu es invité et tu seras le bienvenu. Et bien écoute, on parlait donc de cette chanson que tu as faite avec Jean-Marc Passeron, Les Tourments, que l'on va écouter tout de suite. Faire comme avant, courir tout le temps. Faut pas regarder devant et masquer tous les tourments. Que de l'action, pas de questions, ça tourne rond. Bien dans cette vie de con. Et surtout pas de réflexion. De belles idées, pas très risquées, faut travailler et surtout voyager. Éviter d'avoir à penser. S'occuper pour se rassurer. Pour se rassurer. Passe le temps, passe les vents. Passe le temps, passe les vents, passe et pourtant rien ne chasse les tourments. Non, non, rien ne chasse les tourments. Passe le temps, passe les vents, passe et pourtant apprendre à vivre, il serait temps. Apprendre à vivre, il serait temps. Finir sa vie sans le souci, tout rabougri, mais avec tout son esprit. Et regoûter cette eau de vie. Faire un grand feu, ce serait mieux, oh oui, bon Dieu. De ces tourments venimeux qui empêchent d'être heureux. Il serait temps laisser une trace, le nom d'une place. Part à la casse. Vite, les années passent. On sait pourtant que tout s'efface. Que tout s'efface. Passe le temps, passe les vents. Passe le temps, passe les vents, passe et pourtant. Passe le temps, passe les vents. Passe le temps, passe les vents, passe et pourtant. Rien ne chasse les tourments. Non, non, rien ne chasse les tourments. Passe le temps, passe les vents, passe et pourtant. Apprendre à vivre, il serait temps. Apprendre à vivre, il serait temps. Il serait temps. Apprendre à vivre, il serait temps. Très jolie chanson. Alors c'est vrai, connaissant Jean-Marc Passeron, c'est une chanson qu'il a peut-être aussi écrite en pensant à lui, parce qu'il fallait qu'il prenne un peu de temps à un moment. Oui, c'est possible. C'est possible. En tout cas, je le remercie pour ce très beau texte. Lui qui a une vie à 200 000 à l'heure. Voilà. Et alors on parlait du premier album qui était sorti en 2021. À peine un an après, en 2022, tu ressors un deuxième album originel, avec cette fois-ci 11 titres. Un an après, tu avais plein de choses à dire, non ? Alors il y a eu une période où j'écrivais des chansons, j'avais des idées qui me venaient comme ça, et pour la petite histoire, il y a même certains textes, certaines phrases qui me sont arrivées comme ça en me baladant sur le marché de la Ragne par exemple, et je rentrais chez moi rapidement pour écrire, parce qu'on oublie assez vite aussi si on n'écrit pas.
Et ouais, j'ai eu une période comme ça où j'avais envie de dire des choses et j'en ai profité. Il est peut-être sorti un petit peu tôt le deuxième album. C'est vrai qu'un an entre les deux albums, à moins de s'appeler Jean-Jacques Goldman, ça fait quand même un peu pressé. Si tu as des choses à dire, il faut les Mais faire. voilà, j'avais des choses à dire. J'avoue que j'avais une certaine forme d'impatience de sortir ces chansons parce que j'avais déjà eu l'occasion pour certaines de les jouer en concert. Et donc on est reparti pour une deuxième aventure avec les mêmes personnes, avec mon bassiste. La même équipe. Avec la même équipe. Le même studio. Le même studio, le même ingé son. Voilà, mon bassiste Galoubet qui a travaillé avec moi depuis le début et qui aujourd'hui est parti dans d'autres projets. Mais voilà, on a des super souvenirs. Il m'accompagnait sur scène, il me faisait la lumière sur scène. Enfin, on a vraiment des super souvenirs de ces 2 premières années. Alors sur le premier album, je le disais, 9 titres, cette fois-ci 11 titres, peut-être que le troisième album, il y aura peut-être 15 titres. Et alors c'est un album qui se classe à la 25e place au classement quota des découvertes francophones au mois d'avril 2022. C'est une belle surprise. Alors ça, c'est une énorme surprise, effectivement, quand j'ai reçu le message du réseau Quota, parce que Quota, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau qui regroupe plusieurs radios régionales. Et chaque radio effectue un classement des titres qu'ils diffusent. Et la synthèse de tous ces classements fait un classement national des découvertes francophones. Et j'ai eu l'immense bonheur de me retrouver 25e dès la sortie un mois après la sortie de l'album. Beaucoup de programmateurs radio m'ont téléphoné pour me dire qu'ils avaient été séduits par l'album. Et j'ai vraiment été très très touché. Ça a été une super surprise. Et deuxième album qui sort, et là il n'y a pas si longtemps, je crois que ça fait peut-être presque un an quand tu es parti tourner le clip à Paris, le clip Partout avec toi, c'était l'hiver dernier je crois. Hein. Alors Partout avec moi c'est une histoire un peu particulière, en fait j'avais pas prévu de sortir une version remixée de cette chanson. On va parler de la version remixée juste après, mais quand tu as sorti cette chanson Partout avec toi, on va parler du clip d'abord. Ouais. Tu es monté à Paris pour faire le clip, c'est ça? Oui, je suis monté à Paris parce que justement la version remixée a été enregistrée à Paris. Ah d'accord, ok. Ah oui, donc tu as fait une pierre deux coups. J'ai travaillé avec une équipe sur place, disons, un package quoi. Voilà, donc c'était cohérent de continuer à travailler avec eux sur ce projet. Et c'est pour ça que j'ai tourné à Paris. Alors, ce clip à Paris, magnifique. Alors, il est super ce clip. Hein, je crois même que je t'ai envoyé un message pour te dire vraiment très belle réalisation. Parce que c'est vrai que je suis aussi réalisateur, producteur vidéo. Et il faut reconnaître aussi quand les collègues font du bon travail. Alors, c'est un clip, on voit, hein, c'est très, très chaleureux. Une histoire d'amour entre un homme et une femme de petite taille. On va en parler juste après. Alors, vous êtes en t-shirt, il fait bon, etc. Mais il paraît que sur le tournage, c'était compliqué parce qu'à ce moment-là, il faisait très, très froid. Oui, on est en t-shirt parce que voilà, on doit donner l'impression qu'il fait beau. Et en plus, on a eu une chance incroyable d'avoir un temps magnifique le jour du tournage, enfin, les jours du tournage. Mais il faisait très froid, on s'est gelé. Ça a été très compliqué, mais on a un super souvenir de tournage en tout cas. Quel souvenir tu gardes de ce clip avec c'est vrai qu'il y a même un petit rat qui... Ouais, alors j'ai une petite larme parce que ce petit rat nous a quittés aujourd'hui. Mince. Il a été mangé par un renard. Sérieux? C'est le cycle de la vie. Mais voilà, il appartenait à l'actrice qui a tourné avec moi, hein, qui est une personne que je connais depuis quelques années. Très jolie en plus. Ouais. Et ça, je te l'ai dit aussi. Voilà, donc elle a accepté gentiment de faire partie, de tourner le clip. Je cherchais une actrice assez jeune, petite taille, donc les critères étaient réunis. Et voilà, donc on est parti à Paris avec mon équipe, avec ma chargée de communication également, et qui m'a fait un joli making-of d'ailleurs du tournage. Et on a tourné ce clip. C'est un réalisateur professionnel qui l'a tourné, voilà, que je salue et que je remercie. Alors là, on va écouter cette chanson Partout avec moi. Alors c'est la version remix, et on va parler juste après le clip de cette histoire par rapport à la version remix. C'est une histoire de rencontre dont on va parler juste après avoir écouté Fred Dom, Partout avec moi. Je veux pas ressembler à Sarkozy. Je veux une femme, pas une mente religieuse. Vous aviez compris. Une femme de poche, c'est si pratique. On peut la glisser de partout.
Pas trop moche, un brin sympathique. Dans mes poches, s'il n'y a pas de trou. Je veux t'emmener partout avec moi. Partout avec moi. Je veux t'emmener partout avec moi. Partout avec moi. Essaie de te faire toute petite. Un maximum de discrétion. Disons la taille de ma main. Un petit bout de femme, c'est si canon. Comme ça, je t'emmènerai partout avec moi. Partout avec moi. Je peux pas soulever de masse énorme. As-tu vu la taille de mes bras? Même une femme dans la norme est carrément pas faite pour moi. Une femme de poche, ça mange pas trop. Quelques radis, un abricot. Sauf au moment de l'apéro. Là, ça peut siffler de 3 moritos. Je veux t'emmener partout avec moi. Partout avec moi. Je veux t'emmener partout avec moi. Partout avec moi. Si tu peux te faire toute petite, je pourrais te mettre dans mon blouson toute la journée contre ma peau. Un petit bout de femme, c'est trop canon. Comme ça, je t'emmènerai partout avec moi. Et quand viendra mon andropause, quelques sillons au coin des yeux, je t'offrirai encore quelques roses, ces petits boutons du merveilleux. Alors, je te sortirai de ma poche ma douce plume, ça pèse un peu. Et si tu me trouves pas trop moche, c'est toi qui m'emmèneras où tu veux. En attendant, je t'emmène partout avec moi. Partout avec moi. Je t'emmène partout avec moi. Partout avec moi. Une chanson bien sympa qui bouge bien et qui a eu voilà, une histoire particulière parce qu'il y a eu une première version qui était sortie, c'est ça? Tout à fait. Et tu as rencontré donc Denis Claveau. Comme tu disais tout à l'heure, la musique c'est souvent fait de rencontres et des rencontres souvent très, très riches. En fait, j'avais prévu de sortir le morceau initial, de le proposer en radio, et donc je travaille avec un promoteur radio qui s'appelle Hervé Benamou sur Paris, qui est très connu dans le milieu de la musique. Et quand il a entendu le son, il m'a dit écoute Fred, tes chansons, ce texte est très, très intéressant parce qu'il trouvait qu'il avait compris la subtilité du message que j'ai voulu faire passer. Il m'a dit le texte il peut vraiment plaire, mais la musique que tu as proposée dessus, elle est pas super bien produite, très honnêtement. Et je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui va, sur ce titre-là, qui va te proposer quelque chose de beaucoup plus contemporain, de beaucoup plus, alors formaté radio, même si j'aime pas forcément l'expression, mais susceptible en tout cas de passer sur des radios un peu plus sérieuses. Et donc il m'a présenté Denis Claveau, qui est un producteur musical qui a travaillé avec Lam, avec Angoun, avec Jean Rock. C'est quelqu'un que je voudrais vraiment lui rendre hommage parce que je l'admire énormément, à la fois pour la qualité de son travail, mais aussi pour son immense simplicité. C'est quelqu'un qui a rencontré les plus grands chanteurs et qui est d'une accessibilité et d'une simplicité absolument incroyable, et moi j'adore ça. Donc merci Denis, et voilà, j'espère un jour avoir l'occasion de retravailler avec lui. Alors voilà, vous avez travaillé ensemble, sorti cette nouvelle version de Partout avec moi, qui parle des femmes de petite taille. Alors, eh bien, figure-toi que incroyable. Là aussi, il y a une histoire, une anecdote, puisque en fait, je regardais l'élection des Miss France un soir, et comme tout le monde, je me suis indigné devant cette règle qui interdit les femmes de moins de 1m70, je crois, de se présenter à un concours de beauté. Alors pour moi c'est la plus grande discrimination qui soit
Je trouve ça incroyable que ça puisse encore exister de nos jours. Pourquoi Miss France pourrait pas mesurer 1m50 quoi. D'autant que moi personnellement je n'aime pas les grandes femmes. Et voilà, donc au départ je suis parti un peu sur cette idée que j'ai voulu écrire de façon bien sûr très humoristique, en second degré, puisque si on écoute bien les paroles, il y a pas mal de petites subtilités, il y a un champ, oui, c'est ça. Il y a un champ lexical un peu coquin, avec des mots qui évoquent des choses. Alors donc, je vous invite à réécouter cette chanson plus en détail et pour trouver les petits champs lexicaux un peu coquins à double sens. Il y avait, il me semble que c'était aussi Pascal Obispo sur une de ses toutes premières chansons qui avait fait à double sens. Je suis tombé pour elle. Elle est tombée pour elle a aussi un double sens. Tout à fait. Voilà, quand on écoute. Bien sûr, Gainsbourg aussi dans oui. plein de chansons, dans les sucettes, enfin bon. Vous avez compris. Alors tu es aussi très actif sur les réseaux. Tu fais partie de ces personnes qui se servent normalement et aussi heureusement des réseaux YouTube, Facebook, etc. pour te promouvoir. Hein. C'est vrai que maintenant le numérique, l'ère du numérique et des réseaux sociaux permet à des artistes, on va dire locaux, de pouvoir se promouvoir déjà eux-mêmes et faire parler d'eux. Et on peut inviter nos auditeurs à aller faire un tour du côté de ta chaîne YouTube qui s'appelle Freedom-musique, tout simplement. Où tu proposes pas mal de clips. Oui, il y en a plus d'une dizaine, je crois. Il y a 9 clips. Et il y avait des captations de concerts aussi. Mais je les ai retirés pour des raisons personnelles. Alors on a dans les clips, on a Partout avec moi, hein, qu'il faut vraiment aller voir parce que c'est un magnifique clip. Danse pour moi, La clé dont on a écouté aussi tout à l'heure, Les tourments, Supermarché, qui est le premier clip que tu avais tourné, Pandémie d'amour, La dame en rose et Pas dans mon lit et Dernière partie. Alors ce sont des clips qui reflètent très bien ton style de musique. Et concernant ces clips, est-ce que c'est toi qui... Alors on a vu que tu as travaillé avec un réalisateur à Paris, mais dans la conception du clip, tu les réalises ou c'est toi qui pars sur une idée ou comment ça se passe quand tu réalises un clip? Alors, je vais répondre à ta question, mais j'aimerais avant tout, si tu me permets, de saluer une personne qui est très importante dans mon projet, qui est ma chargée de communication, qui est à la fois ma belle-fille, et j'ai la chance qu'elle travaille de façon professionnelle dans la communication. Donc c'est elle qui s'occupe de mes réseaux sociaux, c'est elle qui s'occupe de toute ma communication visuelle, tous les flyers, les affiches, les photos, voilà, elle a même réalisé 2 de mes clips. Donc elle s'appelle Lily, je voudrais la saluer, vraiment lui rendre hommage parce qu'elle compte beaucoup. Pour en revenir au clip, alors en fait c'est toujours une histoire différente. Les 2 premiers clips que nous avons réalisés, on les a réalisés avec des moyens assez simples au départ. Le tout premier, c'est le clip de Supermarché. Non, Pas dans mon lit, pardon. Pardon. Voilà, pas dans le mien en tout cas. Qui a été tourné en grande partie dans les gorges de la Méouge par un ami réalisateur amateur que je remercie aussi. Et voilà, donc j'avais écrit le scénario qui est assez simpliste pour ce premier titre. Et puis progressivement, on s'est dit ça serait bien d'écrire, de proposer des scénarios un peu plus élaborés, un peu plus travaillés. Donc on a vraiment écrit des scénarios. Et c'est vraiment avec le clip Supermarché que ça a démarré, quoi. Il y avait même des petits effets, si je me souviens bien, dans le clip. Oui, il y a des effets spéciaux. On me voit avancer en marche avant et les gens, eux, marchent avant. Oui, très sympa aussi. Et tu fais bien de souligner Lily qui est très prometteuse d'ailleurs dans la communication. J'ai pu discuter avec elle, on a discuté quand on s'est rencontrés plusieurs fois et qui prend vraiment les conseils qu'on peut lui donner et vraiment très très prometteuse. Et on lui fait un gros coucou à Lily. On parlait dans les chansons qui ont un clip de la chanson Dernière partie. Alors c'est pas la dernière chanson qu'on va écouter, mais c'est la chanson que l'on va écouter maintenant. Freedom, toujours Freedom avec nous, sur cette chanson Dernière partie. J'aurais pu faire une chanson triste pour décrire un peu mon état le jour où t'as quitté la piste. Ranger ton harmonica. Toi qui rêvais de me voir sourire, sache que je ne te décevrai pas. Je voudrais juste leur faire vivre une de ces parties avec toi.
Tout le monde riait aux éclats. Ceux qui ont eu la chance inouïe de vivre des moments comme cela pourraient donner un peu de leur vie pour une dernière partie avec toi. Pour une dernière partie avec toi. J'aurais pu parler de tes peines, de tes travers, de tes angoisses, mais je préfère dire la lumière dans tes yeux qui brillaient parfois. Ah. Quand tu me racontais tes histoires et tu évoquais tes exploits, je faisais semblant de te croire. Hey, des trucs comme ça existe même pas. Ah. Oui, mais tu le vivais si grand, si grand. Et moi, ben, j'étais ton enfant, celui qui t'a tant admiré, celui qui voulait te ressembler. J'ai grandi sans te dépasser. Pourrais-je seulement t'égaler? Je donnerais un peu de moi pour une dernière partie avec toi. Une. Encore une. 3 de mieux. 14. Tout. Pourtant, t'as rien du tout. On te connaît, t'as sûrement rien. Sauf mon amour qui jamais ne s'éteint. Alors ces voix qu'on entend derrière, c'est quoi à la fin de la chanson? Alors on entend des bruits de bar. Et c'est un extrait d'une partie de cartes qui est un jeu de cartes au alpin, enfin du coin, qui s'appelle la Moon. Ah oui. Voilà, certains connaissent bien sûr. Et c'est une chanson qui est vraiment très personnelle puisque je rends hommage à mon papa, tout le monde avait bien compris. Et en fait mon papa était originaire d'un village dont il disait de façon très humble, que c'était la capitale internationale de la Moon. Et bon, c'était un personnage assez folklorique, mon papa assez haut en couleur, comme je dis souvent. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit clin d'œil en mettant cet extrait de partie de cartes. Oui, magnifique, magnifique. Alors tu le dis hein, haut et fort que sans ton public, tu n'es rien. Tu comptes énormément, vraiment tu apprécies ton public, tu donnes vraiment ce qu'il faut en retour. Et quand tu discutes avec ton public, par exemple, quel est le retour que tu as sur tes chansons? Qu'est-ce que ça inspire? Maintenant, c'est vrai que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on a rapidement des gens qui nous suivent. Quel est le retour que tu as? C'est assez varié, je peux avoir des retours. Alors déjà, les gens qui m'écoutent n'aiment pas forcément tout ce que je fais. Hein, je sais pas, on a pu voir que déjà le style de musique c'est souvent varié au niveau du rythme, etc. Oui, j'essaie de ne pas tomber dans une routine musicale, même si c'est parfois difficile de l'éviter, mais j'essaie de varier un petit peu ce que je fais. Alors, dans mon public, il y a, je dirais, ceux qui me suivent depuis le début et qui, eux, sont très attachés à ce que je faisais au départ, c'est-à-dire une musique extrêmement simple, extrêmement pure, piano, basse, éventuellement un peu de batterie, pourquoi pas, mais ils aimaient bien le côté très épuré de la musique. Et puis il y a ceux qui me disent nous on aime bien au contraire ce que tu fais maintenant, c'est un petit peu plus pop, un petit peu plus électro, ça bouge, c'est sympa. Donc voilà, je vais dans l'avenir, si je dois continuer à faire de la musique et des chansons, je vais essayer de faire plaisir un peu à tout le monde et de proposer à chacun ce qu'il aime, ce qui en tout cas a fait qu'il est venu vers moi et a écouté mes chansons.
La magie des réseaux sociaux, c'est ça, c'est que il y a des gens qui m'écoutent partout en France que je n'ai jamais rencontrés, que je connais pas, qui sont jamais venus voir mes concerts, mais qui ont eu la curiosité d'aller sur mon site internet, sur les plateformes, d'écouter mes chansons et je reçois énormément de messages de bienveillance, mais vraiment c'est très très satisfaisant. Je reçois aussi beaucoup de messages de gens qui s'acharnent un peu sur ce que je fais en me disant que c'est bidon. C'est le jeu, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Et d'ailleurs je l'accepte très bien. J'accepte aussi les critiques négatives dans la mesure où elles sont constructives. Après pour ce qui est des insultes, c'est un autre problème. Oui, il y a on va dire il y a ce qui peut être constructif pour évoluer, mais ça c'est vrai que c'est le problème qu'on peut poser, parce que on parlait des réseaux sociaux, maintenant on est vite mis en lumière, et comme tu disais, grâce aux réseaux sociaux on peut être écouté ou vu ou entendu aux quatre coins de la France, même du monde même, et une chose auquel on n'est pas très préparé, c'est vrai que c'est une question aussi que je pourrais poser à pas mal d'artistes que je reçois, ou même toutes les personnes qui travaillent sur internet, moi aussi, c'est des fois les retours négatifs, et qui peut être très virulent, et des fois les gens derrière leur clavier s'acharnent et s'amusent parce qu'ils sont derrière le clavier. Mais ceci dit, pour rester dans le positif, c'est vrai que les retours positifs, les gens qui te disent du bien et à qui tu dis que tu fais du bien aussi grâce à tes chansons, c'est quand même, ça doit faire chaud au cœur. Alors ce qui est vraiment très rassurant, c'est que je reçois beaucoup plus de retours positifs. Heureusement. Donc mais je me dis que finalement l'être humain n'est pas si mauvais que ça. On a plutôt envie d'exprimer ce qu'on ressent de bien plutôt que ce qu'on ressent de mal, finalement. Ben oui. Il faut continuer à croire en l'être humain. Alors tu disais que tu veux continuer à faire plaisir à ceux qui t'écoutent. Alors est-ce qu'il y a un troisième album de prévu ou pas ? Pour l'instant, j'ai 6 titres qui sont des maquettes. Alors pour certains d'entre eux, je vais les jouer cet été. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler. Oui, on va en parler juste après. Voilà, j'ai une actualité, j'ai des projets pour l'année à venir. Donc il y a certains titres que je vais dévoiler dans mes prochains concerts, certainement. Est-ce que je ferai un troisième album ? J'en meurs d'envie. Je ne cache pas qu'il faut que je trouve les moyens de financer ce projet, parce que c'est comme en étant producteur de ce que je fais, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais j'en ai l'envie, j'ai des idées, j'ai pas mal d'inspiration encore, tant mieux. Aujourd'hui je me suis entouré de nouvelles personnes, donc s'il y a un troisième album, je pense qu'il sera là aussi très différent des 2 premiers, mais mais je voudrais quand même garder bien sûr mon identité, ce qui a fait que les gens ont aimé mes chansons. Ça, il faut pas oublier de là où on vient. Eh bien, écoute, on attend avec impatience ce futur troisième album qui est en construction doucement mais tranquillement. Sinon, on parlait des projets à venir. Tu as un gros projet qui doit démarrer dès juin 2024. Tu as décidé de faire une série de concerts. Tu fais toujours des séries de concerts d'ailleurs. Hors micro, quand on a lancé la chanson Dernière Partie, il me disait, je pense que ceux qui regardent la vidéo, ils ont dû voir que tu m'as dit quelque chose à l'oreille. Fredom me disait c'est dommage, j'aurais pu la jouer en live. Mais c'est vrai que là, on va dire, c'est un peu la fin de l'été. Et beaucoup d'artistes que l'on reçoit ont eu une période très remplie en musique. C'est pour ça que je ne demande pas forcément actuellement. On verra dans le cours de l'année de chanter, parce que je sais que c'est aussi fatigant de chanter très souvent. Donc, mais ça va être avec plaisir. On verra une prochaine fois, pourquoi pas. Et donc, dès juin prochain, tu te lances un nouveau défi, toujours des concerts, mais cette fois-ci d'une manière différente, avec des musiciens, c'est ça ? C'est ça, en tout cas c'est ce que j'espère. Alors cet été, tu parlais des chanteurs qui ont fait beaucoup de dates. Moi personnellement, je n'ai pas fait j'ai choisi cet été de faire un petit break en fait dans ma carrière, enfin un petit break. J'ai pas cherché à faire des concerts énormément, parce que j'avais passé beaucoup de temps cet hiver sur entre l'enregistrement de la chanson, le tournage du clip, et voilà, j'ai voulu consacrer vraiment mon été à ma famille, à mes proches. Donc j'ai fait un petit break, et là je repars dès le mois de septembre, on va commencer les répétitions, puisque effectivement, comme tu le disais, j'envisage de faire une tournée à partir de juin 2024 dans le Grand Sud-Est avec des musiciens. Et on va donc jouer mes compositions, mes chansons, mais dans un registre vraiment très différent, avec du live. Donc il y aura de la guitare, il y aura de la basse, il y a de la batterie, saxo. Voilà, j'ai déjà trouvé des musiciens. J'ai mis beaucoup de temps à trouver des musiciens, parce que je voulais pas prendre forcément des gens... j'ai vraiment cherché des personnes qui se sentaient concernées par mon projet, qui aimaient ce que je faisais, qui avaient envie de s'y investir par goût. Voilà, je trouve que c'est intéressant, et là je suis très optimiste, parce qu'ils me disent
on va prendre beaucoup de plaisir à jouer tes chansons. Donc j'ai hâte que ça commence et j'espère avoir un maximum de dates pour l'été prochain. Alors s'il y a des communes qui veulent te recevoir, vous serez combien de musiciens à peu près? On sera 6 musiciens sur scène. 6 musiciens, voilà, si vous voulez recevoir dans votre commune Fred Dom et ses musiciens, n'hésitez pas, hein, il y a les réseaux sociaux Fred Dom, vous le trouvez facilement, pourquoi pas pour ces belles soirées d'été qui vont arriver pour l'année 2024. Ce qu'on va faire, on va écouter encore une petite chanson. Avec grand plaisir. Eh ben écoute, on va pas danser, mais on va peut-être écouter la chanson Danse pour moi. Danse pour moi, donc de Fred Dom. Je n'ai même pas à dire merci, j'ai pas demandé à être ici. Mais toi, tu as voulu de moi, du coup, ma vie, je te la dois. Pourtant je sais, je t'en ai fait voir des tas de soucis, des tas d'histoires. Je t'assure, c'était pas exprès. Je voulais simplement exister. Tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. Certes une maman, c'est fait pour ça. Je voudrais à mon tour, il est l'heure, pouvoir te rendre ce bonheur. Alors ce soir, fais-moi plaisir, fais briller ton joli sourire. Va sur la piste, je vais te suivre. Enfin, je crois qu'on va bien rire. Et mets ta chemise à carreaux, tes bottes en cuir et ton chapeau. C'est comme ça que t'es la plus belle, dans tes habits circonstanciels. Ma petite maman danse pour moi, j'essaierai de suivre tes pas. Rien ne me rendra plus heureux que voir enfin briller tes yeux. Danse pour moi, danse pour moi, danse pour moi, danse pour moi. Tu m'as donné des punitions quand je rentrais à la maison. Je les faisais signer en secret par ton mari qui rigolait. N'empêche qu'aujourd'hui, le français, pour moi, n'a plus aucun secret. Quand ta maman est ta maîtresse, c'est pas tous les jours l'allégresse. Faut dire que l'enfant que je fus et l'homme que je suis devenu ne t'ont pas beaucoup épargné, mais t'ont toujours tellement aimé. C'est vrai que j'ai pas à dire merci. Cette vie-là, je l'ai pas choisie, mais l'amour que tu m'as donné m'a aidé à la traverser. Alors, la moindre des choses est qu'aujourd'hui tu te reposes de tes tracas, de tes soucis, et profites enfin de ta vie. Mais surtout, t'arrêtes pas de danser, continue pour l'éternité. Fais pour moi sur ces mélodies ta plus jolie chorégraphie. Danse pour moi, danse pour moi, allez danse pour moi, oh oui danse pour moi, danse pour moi, allez danse pour moi. Danse pour moi. Magnifique chanson, en plus on entend hein, les différents instruments de musique, l'harmonica, le fameux, le petit banjo. Le petit banjo, j'adore ça, ce côté un peu Far West, un peu country, ouais. Voilà, j'adore ça. Le but c'était en fait c'est une chanson pour rendre hommage à ma maman, vous l'aviez compris aussi, qui pratique la country, enfin qui est prof de country, et donc c'est une de ses grandes passions. Cette chanson, au départ, elle devait jamais sortir. C'était juste un petit cadeau que je lui ai fait pour Noël. J'avais écrit cette chanson et je lui ai fait écouter le jour de Noël. Elle a beaucoup pleuré. Et du coup, j'ai décidé de l'intégrer dans mon deuxième album. Bien sûr, en la travaillant un peu plus. Voilà comment est née cette chanson, tout simplement. Très très jolie chanson. Oui. Si je peux me permettre, tout à l'heure tu parlais des clips. Si certains d'entre vous sont curieux, si vous allez voir le clip de cette chanson qui a été réalisé par Lily,
Ce sont des vraies images, des images de ma vie que ma maman m'a envoyées, des images à l'époque de Super 8 qui ont été numérisées. Et Lily a fait un énorme travail de fourmi, elle a trié tous les morceaux, elle a pris des petits passages significatifs et elle a réalisé un clip où on voit vraiment des personnes qui sont vraiment des personnes qui m'ont entouré, mon papa, ma maman, ma soeur, etc. Et on voit même mes fesses. Mais tu étais très Mais j'étais très petit. Et oui, et après, on ne pourra pas dire que Freedom, ce n'est pas un chanteur autobiographique de sa propre vie. Enfin, en tout cas, c'est magnifique. Alors, c'est vrai que on est pris par le temps. On pourrait encore écouter d'autres chansons. Je voulais qu'on écoute Isométrique, je voulais qu'on écoute Envie de danser. Mais j'invite les personnes à venir sur les réseaux sociaux pour écouter tes chansons. De toute façon, KTB Radio diffuse aussi tout au long de la semaine où on diffuse cette émission des morceaux de notre invité. Donc, vous aurez l'occasion d'entendre Freedom tout au long de la semaine. Alors, avant de se quitter, je fais toujours comme ça sur cette émission. On va jouer à un petit quiz, le tu préfères. Donc tu réponds, soit tu peux argumenter ou pas, c'est comme tu veux. J'ai compris. Allez, alors est-ce que tu préfères avoir plus d'argent ou plus de temps? Plus de temps. Ouais. Tu préfères avoir une option retour en arrière ou pause sur ta vie? Pause. Tu choisis d'écouter du Jul ou du Georges Brassens pour le reste de ta vie? Alors bizarrement, j'écoute Jul avec mes enfants et je trouve pas ça inintéressant. Bien sûr, il y a certaines paroles qui sont pas incroyables, mais Georges Brassens, clairement, c'est notre maître à tous. Mais c'est vrai que Jul, quand on s'y penche dessus, c'est quand même intéressant parce que c'est pas inintéressant du tout. Ouais, et c'est un artiste qui est très malin. Très malin, ouais. qui a une certaine forme d'intelligence, je pense, et qui a lui aussi une humilité qui est assez rare dans le milieu du rap. Ouais. Ouais, et c'est pour ça que souvent quand on parle de Jul, on dit ouh non de Jul, mais franchement il faut se pencher sur Jul pour vraiment. Il a pas oublié ses amis. Aussi. Même au niveau, il a trouvé le truc pour. Alors on pourrait en parler, mais il a trouvé le truc pour pouvoir laisser la musique dans la tête, etc. Ah, il a son. Enfin, il a vendu des millions d'albums, c'est pas pour rien. Voilà. Après, bon, le grand Georges Brassens. Évidemment. Pas la peine, ouais. Plutôt acoustique ou électrique? À la base, plutôt acoustique. Ouais. Alors, tu préfères rester toi ou devenir quelqu'un d'autre? Oh non, je n'ai aucune ambition, je veux rester moi et continuer à vivre ici, chez moi, avec mes amis, ma famille. Je suis très bien comme ça. Alors, la prochaine question, alors j'ai posé la dernière fois à Stéphane Daniel qui fait beaucoup de guitare et en fait j'ai été surpris par sa réponse parce que c'était l'inverse. Guitare ou piano? Bon, moi, piano, je joue pas du tout de la guitare, j'aurais adoré, mais je m'y suis jamais mis. Piano. Alors Stéphane Daniel disait que lui en fait il aurait voulu aimer savoir jouer du piano et qu'il peut-être qu'on pourrait s'entendre. Il faut voir. Série ou film? Alors série pas du tout et je suis pas un grand amateur de films non plus, mais ça m'arrive quand même d'en regarder, oui. 1, 2, 3 partez ou 3, 2, 1 partez? Ah, c'est une bonne question. Plutôt 3, 2, 1. 3, 2, 1. La nouvelle star ou The Voice? On peut dire ni l'un ni l'autre. Si tu veux. Je dirais The Voice, allez. The Voice, ok. Alors celle-là, attention à ta réponse. PSG ou OM? Je suis un fervent supporter de l'OM depuis mon plus jeune âge. Je faisais partie des ultras, j'allais poser les banderoles au stade Vélodrome. Ah oui. Et oui, vraiment. Et c'était une autre époque, mais j'ai eu ma période, ça a duré longtemps, et aujourd'hui je suis toujours supporter de l'OM, bien sûr. Tu as connu le Vélodrome avant qu'il soit transformé? Je l'ai connu même avec la piste, le Vélodrome. Ah oui. La piste rouge, avec marqué la Provençale. Ah ouais, incroyable. Radio ou télé? Radio. Radio. Tu préfères avoir du succès ou gagner au loto? Avoir du succès. Ouais. Je suis pas intéressé par le gain. J'ai envie de vivre bien, normalement, de me priver de rien, mais j'ai la chance de pouvoir déjà vivre à un niveau qui me convient parfaitement. Donc, je veux juste pouvoir continuer à faire de la scène, à chanter, à m'éclater, quoi. Eh oui, c'est une vraie passion. Ouais. Alors, on va se quitter tranquillement, mais avant, c'est vrai qu'on va diffuser une chanson d'un artiste que tu apprécies en ce moment. Et là, tu m'as parlé d'un artiste, alors je ne le connaissais pas, alors j'ai fait ma recherche, j'ai écouté. Vraiment un très très bel artiste avec une voix incroyable. C'est l'artiste, auteur, compositeur, interprète et musicien belge Noé Préchoff. C'est comme ça qu'on le prononce, Noé Préchoff, effectivement.
Alors, vous allez écouter, on va mettre la chanson à la fin. Déjà, je trouve assez incroyable. Tu m'as fait découvrir cet artiste. Tu l'as découvert comment et qu'est-ce qui te plaît chez lui? Alors, d'abord, Noé Préchoff est un artiste qui fait partie du même label que Vianney. Donc, comme je me suis un peu intéressé au monde des maisons de disques, etc., c'est comme ça que je l'ai pas rencontré physiquement, mais c'est comme ça que j'ai pris connaissance de son œuvre. Et je trouve que c'est un musicien, un chanteur qui me correspond vraiment parce qu'il est un peu à contre-courant de ce qui se fait. Il est pas du tout en recherche de faire quelque chose de tendance. Même physiquement, c'est quelqu'un qui est très discret, qui a pas forcément une belle allure. Enfin, il le dit lui-même, il en joue d'ailleurs. Et en même temps, je trouve que ses textes sont vraiment ciselés. Enfin, ce qu'il écrit, c'est vraiment très subtil. Et les sonorités, j'adore les sonorités qu'il utilise. J'aimerais énormément travailler avec ces musiciens. C'est vraiment un univers qui me plaît beaucoup. J'adore ce chanteur. Malgré qu'il ne faut pas oublier que tu écoutes aussi tous les autres styles de musique. On parlait de Jul, tu écoutes du rap, tu écoutes vraiment de tout. Ouais, j'écoute de tout. Eh bien, merci Freedom d'avoir été présent avec nous pour cette émission Parlons Musique. Oui, je voudrais simplement dire que je vais vous laisser quelques CD pour les auditeurs, si vous voulez éventuellement faire gagner des CD. Ah, bah oui. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que j'espère en tout cas faire découvrir mes chansons aux Serrois et à tous les gens qui vous écoutent. Bah écoute, on va se tourner vers Romain et pour faire gagner tes CD. Bah oui, c'est une superbe idée. Et franchement, je vous conseille de jouer parce que ce sont de très très belles chansons. En tout cas, merci encore Freedom. Nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel artiste local avec qui nous parlerons bien évidemment de musique. Et oui. Allez, étant donné que tu aimes la musique française et plus précisément Noé Préchoff. Alors normalement ça s'écrit P-R-E-S-Z-O-W. Voilà, je crois que c'est polonais d'origine. C'est ça. Voilà, et vu que tu aimes donc Noé Préchoff, nous allons terminer cette émission en écoutant cette magnifique chanson Je te parle encore. Merci Freedom. Merci Dame. Je te parle encore dans la langue des rêves du bateau qui viendra mais qui ne viendra pas. Et que j'attends quand même parce que c'est ma mission, parce que c'est mon fardeau de défier l'horizon. Comme le long de l'eau lorsque nous avions l'âge de pédaler à fond pour tout devenir. Puisque nous avions l'âge de tout devenir, les poches décousues, les pieds nus. Je te parle encore, la bouche bien fermée, quelque chose s'est passé, il faut que je te raconte. Nous étions là et puis nous n'y étions plus, ça s'est passé comme ça, il faut que je te raconte. Bien avant le déluge, avant que l'accident ne vienne couper court au paradis sur terre. Nous allions sans savoir le pourquoi du comment, les idées dans le vent de rivière en rivière. Je te parle encore sur d'autres rivages, sur d'autres visages, dans d'autres ports, sous d'autres robes à fleurs jaunes, sur d'autres bords, dans d'autres flores, vers d'autres faunes. Capitaine, avez-vous vu? L'avez-vous vu passer? Je sais qu'elle passe encore, je sais qu'elle est passée, capitaine. Répondez. Encore de ceux qui ne sont plus là, de ceux que j'ai quittés, de celles qui m'ont quitté. Parce que trop de dégâts ou parce que pas assez, que le temps passait sans que rien ne dépasse. Non, pas de nouvelles reçues, aucun message, rien envoyé, je sais ni lever mon verre. Avec les anciens, non, aucune nouvelle, du petit nerveux et du grand aux longs cheveux. Encore assis sur les chiottes parce que c'est toujours là que je cause le mieux. Parce que pour tout te dire, y a plus que là que je cause, à l'abri des soupirs et des nouvelles moroses. Je te parle encore parce que j'ai peur le jour, parce que j'ai peur la nuit, parce qu'on m'a suivi.
Et qu'on me suit encore, qu'on m'a cassé la gueule. Parce que mes yeux derrière, parce que mes yeux devant ne me suffisent plus pour tracer ma route. Je te parle encore sur d'autres rivages, sur d'autres visages, dans d'autres ports, sous d'autres robes à fleurs jaunes, sur d'autres bords, dans d'autres flores, vers d'autres faunes. Capitaine, avez-vous vu? L'avez-vous vu passer? Je sais qu'elle passe encore, je sais qu'elle est passée, capitaine. Répondez. Je te parle encore dans la langue des rêves du bateau qui viendra mais qui ne viendra pas.